Avez-vous déjà eu l'impression d'être piégé par vos propres émotions? La douleur émotionnelle ressemble à des chaînes qui vous maintiennent dans le passé. Mais, et si vous pouviez vous libérer? Pas par la colère, mais avec la sagesse. Les stoïciens ont maîtrisé l'art du détachement, pas par froideur, mais par force. Marc Aurèle nous a enseigné que la vraie puissance est de contrôler notre esprit, pas celui des autres. Dans cette vidéo, découvrez 7 règles stoïques puissantes pour vous aider à vous détacher avec sagesse, force et paix. Restez avec moi car à la fin, vous verrez que le détachement émotionnel n'est pas une perte, mais un chemin vers la vraie liberté. C'est parti, acceptez l'impermanence de toute chose. Le premier pas vers le détachement émotionnel est de comprendre une vérité simple mais profonde. Rien n'est éternel. Les gens, les relations, même les émotions passent comme les saisons. Marc Aurèle nous enseigne que tout dans la vie est temporaire. Lorsque vous acceptez que rien ne dure, vous vous libérez de l'attachement à ce qui n'est plus destiné à vous. Imaginez tenir un papillon. Si vous le serrez trop fort, il est blessé. Mais si vous le laissez partir, il vole librement. Comprendre que l'attachement empêche la vie de suivre son cours naturel nous aide à lâcher prise avec grâce. 2. Cultiver la résilience intérieure par des pratiques quotidiennes. Pour se détacher émotionnellement, il faut renforcer sa résilience intérieure en pratiquant les stoïciens chaque jour. Les stoïciens se concentraient beaucoup sur les disciplines quotidiennes pour fortifier l'esprit. Que ce soit en écrivant vos pensées, en méditant sur vos valeurs ou en affrontant des situations inconfortables, ces habitudes renforcent votre mental au fil du temps. Commencez petit, mais soyez constant, et votre résilience grandira, rendant les défis émotionnels plus légers. 3e, laissez la gratitude transformer votre perspective. La gratitude est la pierre angulaire de la sagesse stoïcienne. Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous avez perdu, concentrez-vous sur ce qu'il vous reste et ce que vous avez gagné. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle à l'action fait avancer l'action, ce qui signifie que chaque difficulté, même la tristesse ou la perte, est une occasion de devenir plus fort. Réfléchissez aux personnes qui ont marqué votre vie, même celles qui vous ont fait du mal. Leur présence faisait partie de votre chemin, et la gratitude vous aidera à lâcher prise et avancer en paix. 4e, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Quand vous traversez des turbulences émotionnelles, rappelez-vous ce que Marc Aurèle nous a enseigné. Vous pouvez contrôler vos réactions, pas les actions des autres. Au lieu de laisser le comportement de quelqu'un dicter votre état émotionnel, concentrez-vous sur votre réponse. Imaginez un marin en mer. Il ne peut pas contrôler la tempête, mais il peut ajuster ses voiles. Lâchez prise de la nécessité de contrôler ce qui est extérieur à vous et concentrez-vous sur la direction de votre propre esprit. 5e, pratiquez la visualisation négative. La visualisation négative est une pratique stoïcienne où l'on imagine délibérément les pires scénarios pour se préparer aux incertitudes de la vie. En imaginant la perte d'un proche, d'un emploi ou même un échec, vous développez votre résilience. L'objectif n'est pas de se concentrer sur la négativité, mais d'apprendre à apprécier ce que vous avez actuellement et de réduire la peur des changements inattendus. Marc Aurèle utilisait souvent cette technique pour se rappeler que rien n'est permanent, ce qui renforce votre capacité à affronter les défis de la vie. 6. Ancrez-vous dans l'instant présent. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur l'instant présent plutôt que de ressasser les regrets du passé ou de craindre l'avenir. En vous ancrant dans le ici et maintenant, vous évitez de vous enliser dans des émotions liées aux autres. Marc Aurèle croyait que la paix venait de l'acceptation de l'instant présent tel qu'il est. Quand vous vous sentez envahi par les actions de quelqu'un, rappelez-vous de rester présent. Concentrez-vous sur vous-même, votre environnement et votre état actuel. Cela vous aidera à vous détacher émotionnellement et à reprendre le contrôle de vos réactions. 7. Réinterprétez les attachements comme des opportunités de croissance. Le détachement ne signifie pas fermer son cœur à l'amour ou à la joie, mais voir les attachements pour ce qu'ils sont, des leçons. Plutôt que de considérer les attachements comme des fardeaux, voyez-les comme des occasions de grandir personnellement. Chaque relation, même difficile, nous enseigne quelque chose de précieux, que ce soit la patience, le pardon ou la prise de conscience de soi. Marc Aurèle croyait que tout ce que nous rencontrons a un but dans la formation de notre caractère. En réinterprétant les attachements comme des opportunités, vous pourrez vous détacher émotionnellement avec gratitude, reconnaissant que chaque relation, même difficile, contribue à votre évolution. Le détachement émotionnel n'est pas un moyen de se couper du monde, mais de se libérer de la souffrance inutile. En suivant ces 7 règles stoïciennes, vous trouverez force, clarté et paix intérieure. Merci de faire partie de la famille du Guide Stoïque. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de contrôler votre esprit et de vivre une vie épanouie. À la prochaine, restez fort et restez stoïque.